Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Écoute en silence la parole de Dieu. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix du Christ habite vos cœurs. En ce moment de grâce, nous venons ensemble préparer notre rencontre dominicale avec le Seigneur. Le dimanche n'est pas un jour comme les autres. C'est le cœur de la semaine, le jour de la lumière et de la vie, le jour où Dieu renouvelle son alliance avec son peuple. À travers les lectures que l'Église nous offre en ce jour, le Seigneur nous parlera, il éclairera notre marche et nous façonnera de l'intérieur. Prenons donc un temps de silence, de recueillement et d'écoute, que nos cœurs deviennent une terre fertile où sa parole pourra germer, grandir et porter du fruit. Demandons à l'Esprit Saint de nous enseigner, de nous toucher et de nous inspirer à célébrer le Christ vivant au milieu de nous. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Psaume 120. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ.
Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, il est des combats que l'on ne peut gagner qu'à genoux. Dans le silence de la foi, les mains levées de Moïse deviennent l'image vivante de notre prière, celle qui soutient le monde, celle qui arrête le mal, celle qui, même fatiguée, ne s'éteint pas. Entrons dans ce mystère, celui d'une foi qui s'obstine à croire, même quand Dieu semble tarder. Sur la colline, Moïse tenait la main levée. Tant que son cœur restait tendu vers Dieu, Israël dominait. Mais dès que ses bras tombaient, l'ennemi reprenait force. Quelle belle image de notre vie spirituelle, frères et sœurs. Le combat ne se joue pas seulement dans la plaine, mais surtout dans la persévérance de la prière. Il y a ici une allégorie. Être dans la plaine, mais aussi être sur la colline. Les deux sont importants. Tout en nous battant au quotidien contre les forces du mal, contre les tentations, contre le péché, contre les obstacles à notre salut. Et il nous faut demeurer comme Moïse sur la colline, tendant les bras vers Dieu et priant le Notre Père. Et quand nos mains se fatiguent, Dieu nous envoie des Aarons et des Hours, ces frères et sœurs qui soutiennent notre foi défaillante, comme pour nous dire que la marche chrétienne n'est pas une marche solitaire. Elle est une marche en communauté. Même l'ermite, même le moine, quand il prie, il dit « Notre Père » pour communier à la communauté universelle de l'Église du Christ. Le psalmiste chante « Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Oui, frères et sœurs, ce secours vient d'en haut, mais il s'incarne dans la fidélité de ceux et celles qui prient et persévèrent.
Dieu veille, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Sa présence se fait ombrage, bienveillant sur nos jours comme sur nos nuits. Saint Paul, lui, nous rappelle à travers Timothée que toute l'écriture est inspirée par Dieu. La parole est notre arme, notre bâton dans la bataille. Celui qui s'en nourrit devient, selon saint Paul, accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. C'est cette parole méditée, proclamée, vécue, qui rend notre foi solide quand la prière se fait aride. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, nous en donne la clé. Il faut toujours prier sans se décourager, comme cette pauvre veuve qui demandait à ce mauvais juge de lui rendre justice. Cette veuve obstinée obtient justice, non parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle ne cède pas. Elle nous enseigne le cœur même de la prière. Non pas convaincre Dieu, mais demeurer en lui jusqu'à ce que la justice de son amour se manifeste. C'est comme une mère poule qui n'abandonne en aucun cas son poussin malgré la férocité de l'aigle qui est sur le point de l'enlever. Elle réussit à le vaincre malgré le fait que, objectivement, elle soit faible par rapport à l'aigle. Mais sa ténacité, sa ferveur dans la défense de son enfant empêche l'aigle de réussir son dessein. Mes frères et sœurs, la foi s'éprouve dans la durée. En ce jour qui est consacré au Seigneur, fermons les yeux et imaginons-nous, comme Moïse, les mains levées dans la lumière du soir. Imaginons-nous comme la veuve de l'Évangile devant ce mauvais juge en train de lui réclamer justice. Mais contrairement à elle, voyons-nous devant Dieu qui, lui, contrairement à ce mauvais juge, est déjà là pour nous accorder ce dont nous avons besoin dans notre marche quotidienne. Ne demandons rien, ne calculons rien, demeurons seulement à côté du Seigneur. Car au cœur de notre persévérance, Dieu agit déjà. Et quand le Fils de l'homme viendra, le Seigneur, qu'il trouve en nous tous cette prière obstinée, cette prière fervente qui croit encore, même dans le silence. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Frères et sœurs, c'est déjà la fin de notre parcours de ce jour. La parole de Dieu que nous venons d'accueillir nous appelle à la conversion, à la confiance et à la joie. Elle nous a rappelé que le Seigneur ne cesse de nous parler pourvu que nous lui prêtions l'oreille du cœur. En nous quittant, en portant cette parole comme une lampe pour nos pas, comme une force pour nos combats, comme un baume pour nos cœurs. Que la Vierge Marie, notre Mère, Mère de la parole faite chair, nous aide à la garder fidèlement et à la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Restons unis dans la prière et dans la paix du Christ et préparons avec amour le dimanche du Seigneur prochain. La paix du Christ à tous. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.